Bonjour Georges Caroli. Bonjour. On va parler politique bien sûr et ce défi immense que constitue pour l'Europe cet afflux incontrôlable de migrants, de réfugiés. Mais avant, vous avez forcément vu ces images, ces hommes, ces femmes, ces enfants qui ont le tort d'arriver un peu trop tard à la frontière entre votre pays, la Hongrie et la Serbie et qui sont rejetés comme si la Hongrie les rejetait à la mer en quelque sorte. Monsieur Caroli, vous êtes père de famille. Est-ce que cette détresse vous touche? Est-ce qu'elle touche le père que vous êtes? La détresse des gens qui sont dans le besoin touche tout le monde. Mais le problème n'est pas là. Le problème est que d'abord, ces gens ne sont pas rejetés. La Hongrie... Quand il y a un mur en barbelé et des policiers qui empêchent de passer, le mot rejeter, le verbe rejeter peut peut-être s'appliquer, non? Absolument pas. Les barbelés ne ferment pas la frontière. La frontière hongroise n'est pas fermée, contrairement à ce qui a pu être dit. Ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Les barbelés ont été, et le grillage ont été élevés sur la partie de la frontière qui ne comprend pas de points de passage normaux et officiels. Les points de passage officiels qui existent depuis longtemps restent ouverts, et bien plus que ça, ils vont être augmentés. La barrière va être interrompue à intervalles réguliers de passage. Là, vous allez demander à des gens de faire une procédure, une demande, alors qu'on sait que ce sont des gens qui fuient la guerre, qui fuient la mort, qui fuient Daesh dans leur immense majorité. Mais attendez, nous avons des obligations européennes. La frontière entre la Hongrie et la Serbie est une frontière Schengen. Nous avons des obligations. Ces obligations consistent à accepter, à accueillir les gens qui se présentent, à les enregistrer, à leur demander s'ils souhaitent déposer une demande d'asile, si oui, à instruire cette demande d'asile. C'est pas commode de se réfugier derrière Schengen aujourd'hui? Si nous ne nous réfugions pas derrière Schengen, le problème serait déplacé à la frontière austro-hongroise et le problème serait le même. Tout le monde en arrive à contrôler sa frontière. Je répète, contrôler, pas à fermer. Qu'est-ce que l'Allemagne a fait? L'Allemagne a déclaré qu'elle allait rétablir des contrôles. Elle n'a jamais dit qu'elle fermait sa frontière. La Hongrie en fait autant. Mais l'Allemagne était beaucoup plus généreuse que la Hongrie. Elle a d'abord ouvert ses frontières. Et ensuite, c'est parce que d'autres pays, comme la Hongrie, n'ont pas joué le jeu qu'elle a été obligée de resserrer sa politique, non? Absolument pas. Je ne vois pas le rapport entre ces deux événements. Le rapport, c'est qu'il n'y a aucune solidarité européenne aujourd'hui et qu'à part quelques pays, les autres ne veulent pas accueillir ces migrants. Comme si on pouvait le choisir d'ailleurs, parce qu'en fait, ils viennent et ils viendront, qu'on le veuille ou non. Bien sûr, et leur entrée sera contrôlée, et s'ils méritent de bénéficier du statut de réfugié, ils en bénéficieront en Hongrie comme ailleurs. Vous acceptez de prendre des quotas de réfugiés ou pas en Hongrie? Vous allez accepter? Vous allez dire oui? On sait que ces migrants, en général, ils ne veulent pas rester chez vous, ils passent, hein, c'est un lieu de passage. Écoutez, cette affaire de quotas me semble avoir un péché par un problème très grave. Il ne prend absolument pas en compte le souhait et les aspirations des migrants. Ces migrants ont un objectif. Quand ils ont fait 4000 km au péril de leur vie, ils veulent évidemment survivre, mais ils ne veulent pas survivre n'importe où. Ils veulent survivre en Allemagne, ils veulent survivre en Suède. C'est là qu'ils veulent aller. Les renvoyer ailleurs sous prétexte de quotas me semble être une aberration au niveau du concept. Pourquoi voulez-vous que quelqu'un qui a risqué sa vie pour aller en Allemagne soit envoyé au Portugal, en Estonie ou en Roumanie au titre d'un système de quotas? Tant que les frontières ne sont pas sécurisées, tant qu'on ne sait pas de combien de personnes on parle, il est absolument irréaliste de parler de quotas. On nous parlait de 40 000 personnes, après de 160 000 demain, il y en aura 500 000, après-demain 1 million, 3 millions, personne n'en sait rien. Alors pas de quotas pour la Hongrie, en revanche l'Allemagne et la France veulent des hotspots, des centres de tri en Italie, en Grèce et chez vous en Hongrie. Les Italiens et les Grecs sont a priori d'accord, et vous? Est-ce que vous acceptez ces centres de tri en Hongrie? Les centres de tri, la Hongrie est déjà un énorme hotspot en elle-même, puisque depuis le début de l'année, nous avons constaté et accueilli l'entrée d'à peu près 180 000 migrants. Sur ces 180 000 migrants, nous en avons enregistré la quasi-totalité, à peu près 96 ou 97%. Mais est-ce que vous acceptez qu'au niveau européen, on dise voilà, il y a un bureau, un office, un hotspot, un centre de tri qui soit installé en Hongrie? Mais nous en avons déjà des centres de tri. Nous exécutons à la lettre nos obligations de Schengen. Les fameux hotspots doivent être installés non pas au cœur de l'Europe, mais dans les pays de la périphérie.
de manière justement à aider les pays qui jusqu'à présent n'ont pas l'expérience de l'enregistrement des migrants, de faire effectivement le tri de ceux qui méritent le statut de réfugiés et qui seront incités à gagner l'Europe par quelque moyen que ce soit, et ceux en revanche qui ne le méritent pas, parce qu'ils ne correspondent pas aux conditions requises, eh bien ne prendront même pas la route. Alors pas de hotspot, pas de quota pour la Hongrie. Vous proposez quoi? Comment on règle le problème finalement? Parce que fermer les yeux, ça consiste à déplacer le problème, à ne plus le voir, mais ça ne le règle pas. Le problème doit être réglé, selon nous, mais pas seulement selon nous, selon également l'Allemagne, puisque les récentes de Mme Merkel correspondent de manière assez proche à ce que la Hongrie a toujours dit. Il faut fixer les populations, et pour ça, il faut aider les pays de départ, il faut aider la Turquie, il faut aider la Grèce, il faut aider tous les pays il faut aider le Liban, bien entendu, de manière à arrêter le flux. Une fois que le flux sera arrêté et contrôlé, on pourra parler des quotas. Que reste-t-il, Georges Caroli, de la solidarité européenne aujourd'hui? Est-ce qu'elle est morte? Eh bien, il faut la demander à beaucoup de pays européens, pas seulement à la Hongrie. Vous trouvez qu'on est injuste avec votre pays, avec la Hongrie? Je constate que la Hongrie subit un traitement qui nous contrarie énormément parce que nous estimons, nous pensons nous trouver dans un espèce de tourbillon médiatique que d'autres pays qui sont pourtant placés dans la même situation ne subissent pas. Vous insistez sur la clôture que nous avons montée, mais il y en a une autre qui a été montée en Espagne, dans les enclaves de Ceuta et de Melilla. Pourquoi n'en parle-t-on pas dans les mêmes termes? Je ne comprends pas. C'est la fin de l'Europe? J'espère bien que non. Vous vous sentez bien dans cette Union européenne? Absolument. Merci Georges Caroli, ambassadeur de Hongrie en France, d'être venu sur Europe 1 ce matin. Merci, bonne journée à vous. Merci.